Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On ne dit rien de bon. On ne pleure pas dans les réseaux sociaux. On n'est pas ici pour pleurer. Si vous êtes incompétent, ce n'est pas de ma faute. Vous allez pleurer chez les Ivoiriens. Le vote du Cameroun, je passe chez les Ivoiriens. Mets-le en grand, mets-le en grand. La question est que je suis en train de parler. Arrêtez de Donnez-lui 5 minutes. Attends, Kamé, attends, on va te mettre 5 minutes. Kamé, vas-y, allume la télé, vas-y. Arrêtez de chialer partout. Vous allez chez les Ivoiriens. Quand il fallait voter, vous étiez où? Vous étiez où? Pardon. La question que les Ivoiriens doivent se poser, est-ce que Paul Biya a brûlé la Constitution? La réponse est claire, non. Est-ce que le mandat est limité au Cameroun? Non. Le peuple est derrière Paul Biya. En commençant par moi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous étiez où? Vous étiez où quand il fallait voter? Vous allez vous allier avec les Ivoiriens. Je vous rappelle que pour les Ivoiriens, la personne qui a écrit la saisie pour que Gbagbo aille en prison, c'est Kamto. C'est Kamto. Avec le cabinet Lisa Partner, allez sur le cabinet Lisa Partner. Vous allez voir l'intérêt que le monsieur qui est derrière le peuple là, c'est lui qui a envoyé Laurent Gbagbo en prison avec son cabinet Lisa Partner. Non, laisse-le finir, laisse-le finir. Laissez-le finir, c'est bon. Laissez-le finir. Laissez-le parler, laissez-le parler. S'il vous plaît, laissez-le parler. Ça vous fait mal. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il y a remis son temps, les gars. Yamed. Vous n'avez pas cherché à faire ça. Non, les gars, arrêtez de couper. C'est pas bien, c'est pénible que vous coupez à chaque fois. Laissez les gens aller au bout. Oh, c'est même comment avec vous. Quand vous tapez accepter la douleur, je répète ceci. Quand les Ivoiriens disent que notre Paul Biya est vieux, rappelez-vous que qui a envoyé Gbagbo en prison avec le cabinet Lisa Partner? C'est monsieur Kamto. C'est lui qui a écrit la saisine. Allez vérifier. Entrez dans le site du cabinet Lisa Partner à tous les Ivoiriens. Allez regarder le CV de monsieur Kamto. Vous allez voir. Affaire Laurent Gbagbo, sa femme et la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir à l'intérieur que c'est lui qui a envoyé. Voilà un président qui est censé diriger le Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, au Cameroun, tout appartient aux Camerounais, il n'y a aucun étranger qui a un immeuble au Cameroun. C'est grâce à Paul Biya. C'est grâce à Paul Biya. Qu'on vous dise, arrêtez les tripatouillages, oh que non, et le peuple aime Kamto. Le peuple aime Kamto. Le peuple ne sort pas comme les Ivoiriens sont sortis. Ouais. Le peuple aime Kamto, les Ivoiriens ne sortent pas. Vous parlez même de quoi? À un moment donné, on est réaliste. La politique, ce n'est pas pour les enfants. La politique, ce n'est pas le voir bébé. Si tu n'as pas le niveau, le charisme, la maturité de faire la politique, allez être président des associations. Il s'agit d'un pays. On gère un pays comme une multinationale. Il n'y a pas de sentimentalisme. Tout ce qu'on veut voir à la tête des États, ce sont les présidents vaillants. Mais c'est incroyable. Oh non, le peuple veut Kamto. Vous avez vu qui sortir pour Kamto? Il n'y avait même pas, je vous dis, il n'y avait même pas une personne en route. Pour vous dire. Même dans son propre village, personne n'est sorti. Vous arrivez dans les panels, oh Kamto. Mais rappelez aux Ivoiriens ce que Kamto les a fait. Vous cachez, mais c'est bizarre quand même. Que M. Kamto travaille pour le cabinet qui gère les affaires de la France-Afrique. À l'heure où tout le monde ne veut plus ces gens en Afrique, on va prendre un président qui travaille dans un cabinet de la France-Afrique pour venir l'installer au Cameroun. Mais à un moment donné, la politique, ce n'est pas le voir biblique. Je vous répète encore ça. Si vous me dites que Kamé, Paul Biya a tripatouillé la Constitution, je vais dire que là, vous avez raison. La question est première. Est-ce que Paul Biya a brûlé la Constitution du Cameroun? Non. Est-ce que Kamto a grillé la Constitution? Oui. C'est ce qu'on va vous dire. Il est quitté dans un parti politique pour aller entrer dans un parti créé par les membres du RDPC. C'est bizarre. Mais Congolais, ce qu'on ne veut pas te dire, c'est que l'ancien parti de Kamto, MSC, était aussi créé par les membres du RDPC. Il faut qu'on te dise la vérité quand il vient te parler de Kamto. Il faut qu'on te dise cette vérité-là. Que Kamto, c'est un agent du RDPC plein pot. Agent du RDPC plein pot. Congolais, tous ceux qui ont été avec Kamto, soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi, on va te dire. Soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Il n'y a que lui qui est vivant. On peut se poser une question. On peut accepter un mort, oui, deux, trois.
Un opposant qui va en prison avec tous les opposants et le sort seul. Et ça ne dérange personne. Hein. Aucun ne voit le moral. Et c'est celui-là que vous voulez à la tête du Cameroun. Je suis désolé. Tout le monde sait aujourd'hui officiellement que quand on roule pour Paul Biya, et d'ailleurs, on va encore aller plus loin. Pourquoi il y a des sortes pour le Cameroun? Les opposants camerounais ont tous faim. Tous. Alors quand les gens ont faim, tu fais quoi? Tu leur donnes le pain et la sardine. Tu leur donnes genou. Tu as le pain. La sardine est où? Ah, colonel, tu as le pain et la sardine. Tu leur donnes le pain et la sardine. Pour répéter. Avec un billet de 5 000 francs. Pour nous laisser gérer le pays. Parce que jusqu'à présent, les gens sont capables de mettre le cadavre. Colonel, ce que tu dis là est vrai. Note ça bien. Les gens sont capables de mettre le cadavre de Paul Biya que de mettre comme ton pouvoir. Ce que je te dis est vrai. Parce que les gens qui créent le désordre, si comme à un moment était digne d'un homme politique, on allait encore dire que ça c'est un homme. Un président, un opposant, qui laisse le Cameroun pour aller faire un meeting en France et dire aux Français que je vais vous servir au Cameroun, ça ne va pas dans la route. Tout le monde a vomi ce monsieur. D'abord, demandez à tous les panafricanistes, personne ne veut de ce monsieur. Demandez à tous les supporters de Gbagbo, comment vous te dire ce que Kam tu vas faire à ce monsieur. Allez lire. Gbagbo a sorti son livre, non. Allez lire. Paul Biya, que les Ivoiriens n'aiment pas là. Allez demander aux Ivoiriens quel est le président qui était en contact avec Gbagbo quand il était en prison. On va vous dire que c'est Paul Biya. On va vous dire quel était le président qui on lui mettre en monnaie en Afrique centrale. On va vous dire que c'est Paul Biya. Après Gbagbo, après Kadhafi, Gbagbo, Paul Biya était la troisième personne qu'on ne peut pas arrêter. Heureusement, ça va dire pouvoir. À un moment donné, il faut entrer dans l'histoire et non dans l'émotionnel. Quand les Camerounais viennent là, je suis non. Je suis Camerounais, je suis patriote. Le Cameroun est Camerounais. Ahmed. Je vais prendre une motion. Attendez. Merci beaucoup, Ahmed, franchement, là, c'est Et j'ai une motion, je vais la voir. Concernant le côté Maurice Kamto, il est consultant. Attendez aussi. Il n'est pas. Et il s'occupe uniquement des litiges internationaux. Il n'a rien à voir avec. On vous interpelle. Voilà. Et Corolla, il faut l'enlever en grand. Tu te mets en grand là, de là, on l'a 1 million rapidement, s'il te plaît. Ok, j'ai ma motion. Donc, Ahmed, ton discours, il est bien beau. Tu cries beaucoup et tout, c'est intéressant. Mais nous, on n'est pas dans les émotions ici. Donc, nous parler de Kamto a fait ça pour Gbagbo. Non, on s'en fout. On n'est pas venu pour parler de ça. Le vrai problème aujourd'hui, on parle. Le débat à la base, hein, le débat, si je me trompe, hein, Corolla, tu me dis, ce n'est ni Kamto contre Biya. Non. Le débat à la base, c'est un abus de pouvoir. Le débat à la base, c'est qu'il y a un vieux qui ne fout rien pour les Camerounais. Et que le pays, il n'est rien, le pays, il n'y en a rien. Ahmed Kamer vient ici, vous êtes dans les comparaisons, vous rentrez, vous êtes devenu, on est en train de faire un débat de Kamto. Bon, nous, on sait pas de quoi vous parlez. Nous, on sait qu'il y a un monsieur, il a 92 ans, il dirige le Cameroun, et que la vitrine du Cameroun est moche, que ça, même Grigny est plus beau que le Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on a un monsieur aujourd'hui qui est à la tête d'un pays, et qui ne fout rien, mais qui continue d'être avec des ministres qui sont vieux, etc. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le débat qui est là. Le débat, c'est pas Kamto, c'est ci, cela, non. Non, j'ai terminé, t'inquiète pas, je vais terminer. On y va doucement. Maintenant, toi, tu viens de dire que oui, tout ce qui appartient au Cameroun appartient au Cameroun, c'est bien, tant mieux, c'est un droit, c'est intéressant pour vous. Mais toi, tu en as combien? Et tu es où? C'est ça le vrai point. Les Camerounais même, ils disent quoi de cette histoire? Parce qu'il ne faut pas éviter le sujet. C'est-à-dire venir ici pour... Le vrai débat... Le sport anglophone. Non, je vais te dire que c'est non, le vrai débat, Ahmed Kamer, le vrai débat, est-ce que tu es fier des 92 ans de Paul Biya et 43 ans de pouvoir? C'est ça le vrai débat. Encore, on lui donne 100 ans. Bah voilà. Donc, dans ce cas-là, si tu viens parler comme ça, mon ami. Je vais te donner le CV de Paul Biya. Tu ne connais pas. C'est quoi le bilan de Paul Biya? Parce qu'on a demandé à Danger. On a demandé à Danger. On a demandé à Danger le bilan. Nous, la cité que des conneries. On veut savoir c'est quoi le bilan de Paul Biya. Laisse-le donner le bilan. Vas-y, le bilan. Reste un peu en grand, ta pote. Laisse. Le Cameroun, c'est le seul pays d'Afrique francophone qui a arraché le pouvoir dans les mains de Bolloré. C'est le seul. Toutes les sociétés camerounaises sont nationalisées. Il n'y a rien qui appartient à un Libanais au Cameroun. C'est quelque chose de très important pour le développement du Cameroun. Le développement n'est pas le pont. Le développement n'est pas ceci. C'est le style, le mode de vie que le Camerounais sent au fond de lui. Quand il a pris le pouvoir en 82, rien n'appartenait aux Camerounais. Après les accords coloniaux. Rien. Aucune société n'appartenait aux Camerounais. En plus, le cas de 1982, il y a eu la crise pétrolière de 1979 qui était avant. Donc, on prend un pays qui, à la base, était pour être exploité pour le bien des Français. Et que, 43 ans plus tard, tout nous appartient, tout est à nous. Je vois les Ivoiriens dire que non, oui, non, tout nous appartient au Cameroun. Il n'y a rien pour un étranger chez nous. Allez vérifier. La société
d'électricité, ça nous appartient. L'eau, ça nous appartient. Tout. Malgré toutes les tentatives, tous les blocages qu'on met. Dis-moi quelque chose qui appartient aux étrangers au Cameroun. Nous sommes développés. Il n'y a pas qu'un seul quartier qui est développé au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est développé. Le développement. Le développement, mais c'est la chose la plus simple. Regarde. Des quartiers du nord au sud du Cameroun que nous ne connaissons pas. Vas-y. L'électricité dont tu parles qui appartient au Cameroun. Les Camerounais sont venus témoigner ici. Vous n'en avez pas? Dans chaque province, il y a une université. Au Cameroun, les routes. Pour les Camerounais, Tamaraï. C'est la Tamèche. Je ne suis pas là. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Non, c'est pas les pleurs. C'est un mensonge que tu viens de dire à Kamer. Même l'électricité n'appartient pas aux Camerounais. C'est faux. Comment il peut raconter? Tu connais quel pays qui appartient? Il faut contredire. C'est faux ce qu'il raconte. Allez sur Google. Tapez sur Google. C'est faux ce qu'il raconte. Les gens écoutent, mais c'est gros. C'est très gros, c'est sérieux. Faut laisser Ahmed Kamer parler. Laisse-le parler. Tu ne dis rien depuis. Comment? À quel niveau? Il y a les hôpitaux partout au Cameroun. C'est encore vos fiers. Vous êtes au Cameroun, vous ne payez aucun impôt. Tu peux vivre au Cameroun, tu fais ton business, tu ne payes aucun impôt. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai 30 hectares de plantains au Cameroun. Je n'ai jamais rien payé à l'État. Demandez aux pensikineurs, aux gens qui ont les motos, s'ils payent quelque chose à l'État. Rien. Le cacao camerounais coûte plus cher que le cacao ivoirien. 3 fois plus cher. Vous payez quoi? Ouais, 5 000 francs et encore du 1 500. Mais vous vous plaignez. Parce qu'aujourd'hui, certains parmi vous ont trouvé Internet gratuit, on les a donné un téléphone, ils se permettent, parce qu'ils cherchent l'asile politique, parce qu'ils cherchent les conneries, ils viennent salir le Cameroun. Je vous dis, je vous dénonce à la préfecture, je vous avertis, vous tout ça. Allez tenter de mettre votre... C'est des conneries qu'il raconte. Non, mais est-ce qu'on est là? Laisse-le finir. On est là, non? Dans chaque province au Cameroun, il y a un aéroport. Tu ne peux pas, quand tu ne mentes pas, je ne connais pas un business au Cameroun. À part ceux qui ont des business vraiment un peu trop structurés. Personne ne paye d'impôts au Cameroun. Il dit personne. C'est du fanatisme, c'est n'importe quoi. C'est un fanatisme. J'ai 30 hectares de plantains au Cameroun. Je ne paye rien. Allez demander à une laveur de voiture s'il paye les impôts. Allez demander à une laveur de voiture s'il paye les impôts. Allez demander à une femme qui vend au marché si elle paye les impôts. Tout le secteur informel au Cameroun, c'est 0 impôt. Vous parlez de quoi? Vous vous levez pour parler un peu par dire que oh, le Cameroun n'est pas développé. Allez, le Cameroun, payer quelqu'un 100 000 s'il va accepter. Payer quelqu'un 100 000 s'il va accepter. Vous parlez de quoi? On parle de développement. C'est ce que c'est le développement. Arrivé à Yaoundé, tous les infrastructures qui ont été, comment il va dire, tout ce qui a été fait à Yaoundé, tout ce qui a été fait à Douala, à Bafoussam, à Dawa, il n'y a pas qu'une seule ville qui est développée au Cameroun. Tout le Cameroun est développé en même temps. Vous parlez de quoi? Vous êtes assis en France, vous avez dans votre canapé, une bande de chômeurs de toucher la location, vous levez, oh non, non, non. Moi, j'aime bien des fois. Et ils arrivent là, parce qu'ils sont en Europe, ils sont dans leur canapé, dans des KGB, en train de parler aux gens qui vivent au Cameroun. Dites-moi s'il y a un milliardaire qui est venu de la diaspora. Tous les milliardaires sortent du Cameroun. Donnez-moi le nombre d'un seul milliardaire qui vient de la diaspora. Une bande de chômeurs ici a touché la location. Ils vont se lever pour inciter au Cameroun. Mais Kamer. C'est même qui ça? C'est pour ça que tu tires sur toi-même, parce que toi-même là, t'es derrière un bravette, n'est pas au Cameroun. Vraiment, excusez-moi, je même d'habiter au Cameroun. Moi, je peux parler du Cameroun parce qu'il y a investi près de 400 millions au Cameroun. Prends-nous au sérieux, prends-nous au sérieux. Arrête de mentir. Prends-nous au sérieux. On n'a pas de gaou ici. Mais Kamer, c'est venu pour amuser la galerie. Est-ce que c'est bon? C'est bon, merci. On se connaît. Je te dis, j'ai investi près de 400 millions au Cameroun. On se connaît. Merci, Ahmed Kamer. J'ai 30 hectares au Cameroun. D'accord. Attendez. Ahmed Kamer, repose-toi d'abord. Voilà, on va faire parler d'autres personnes. On va faire parler TSK. D'accord, merci. Soyez dans la déconstruction parce que là, il a mis ses pions. Merci beaucoup, Preti. Merci beaucoup, Preti. Merci. Merci beaucoup. Voilà, argument contre argument, s'il vous plaît. D'accord, merci Corolet. S'il te plaît, Corolet, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît, parce que je vais faire jouer une vidéo ici.
Parce que quand moi j'entends les gens, on vient, celui comme le danger qui est descendu, on lui demande c'est quoi le bilan de Paul Biya. Il est incapable de dire, et puis il dit oui, les routes sont bétonnées. D'accord, on va commencer avec les routes. Vidéo de quoi? Une vidéo, tu vas voir. Attends. Non, à cause du live, vous n'avez pas que ça bloque le live, on demande vidéo de quoi? C'est les routes, t'inquiète, il n'y a rien de grave. Oui. Vas-y. D'accord, ok. On va commencer ici. Je tiens à rappeler que la vidéo que je vais faire jouer, ça c'est une vidéo de Douala qui est l'économique en fait du Cameroun. Ouais, capitale économique. Supposé être la deuxième grande ville. Ok. La capitale économique. Ouais. Regarde bien ton président. C'est bon là, vous voyez? Là, on voit. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu? Ok, on a vu. L'Ivoirien qui a enregistré ça, demain il nous attaque avec ça, il veut le laver. Si on voit un Ivoirien, demain il nous attaquer. Donc restez concentrés, on n'enregistre pas. Il a posé une question à Teska. Teska, c'est dans quelle année? Dans quelle année ça? Attendez, ça, et là, ça c'est 2025 s'il vous plaît. Ah, c'est 2025. 2025. Donc, vous comprenez? Il y a tellement de vidéos. Voilà le président de Ahmed Kamer. Attendez, il y a une autre vidéo pour Yaoundé qui est la capitale. Ok, vas-y, monte. D'accord, attendez. Ahmed Kamer dit que le Cameroun est développé. Le Cameroun est développé du nord au sud. Je vois les gens qui raconter les bêtises. Ahmed Kamer va contredire ça, il va contredire ça. Ahmed Kamer, tu peux déjà aller me dénoncer, hein. Je n'ai rien à foutre de vos menaces à deux balles. Je tiens à vous dire ici là que ça fait 13 ans que je n'ai plus mis mes pieds au Cameroun. Donc ce n'est pas si on va me dire que oui, je ne viens plus au Cameroun que ça va me faire quelque chose. Vous avez tu as compris, non? On continue. On continue. Parce que les gens supportent la bêtise. Les gars, tapoter. Vous venez trop supporter la bêtise. On est là, on dit qu'on veut le changement de notre pays. Vous venez, on demande c'est quoi le bilan de Paul Biya. Vous êtes incapable de dire. Faut mettre la vidéo, Teska met la vidéo. Non, vous êtes en train de chercher la vidéo. Attends. Laisse les détails, s'il te plaît. Non. En fait, c'est parce que c'est. Pendant qu'elle cherche, Corollaire, pendant qu'elle cherche, moi je vais dire quelque chose à mon frère Ahmed Kamer, c'est mon frère. Vas-y. Ahmed Kamer, c'était 400 millions que tu investis là. Tu pouvais pas prendre ça pour arranger les routes du Cameroun là. Vraiment. C'est 400 millions au Cameroun. 400 millions. Et puis tu as il y avait un champ de bananes là. C'est pas ça, Ahmed Kamer. Aïe, homme de Babito aussi, là, homme de confiance là. C'est la vidéo n'est pas complète. On a parlé. Est-ce qu'il a posé la question? Il va répondre. Calmez, il faut chercher ta vidéo. Moi, puis, je dis juste Ahmed Kamer. Parce que Ahmed Kamer ici a dit dans ce live que le Cameroun est développé du nord au sud. Il y a des hôpitaux et des routes partout. Ahmed Kamer est venu nous dire ça ici sur ce live. Donc, on est là, on écoute. Il a même investi 400 millions au Cameroun, mais lui-même, ça fait au moins 50 ans, il n'est pas encore rentré au Cameroun. Il peut plus rentrer au Cameroun où il est actuellement. Donc, il a assis derrière un drap vert. Attends. Il a assis derrière un drap vert en train d'insulter ses frères camerounais pour dire qu'eux, ils dorment dans des HLM, dans des KGB. Monte ton appartement. Quand tu es dans un KGB, tu as 400 millions. Monte. On monte où tu viens, on voit. On veut voir quelque chose. Tu fais moi, montre moi il vit. Il est pas au Cameroun. Hein. Il va au Cameroun. Non, il sait où il est. Il est ici. Ahmed Kamer, ce que tu fais, c'est de la mauvaise foi. Là, tu es venu pour faire tu es venu amuser de la galerie. C'est pas bien ce que tu fais. Quand il y a des sujets sérieux, faut prendre des sujets sérieux. Peut-être que tu peux défendre Paul Biya, y a pas de souci. Mais faut être réaliste et puis faut donner des bons arguments. Pas venir te distraire et puis te foutre de nous aussi. Non, on n'aime pas ça. Voilà. Merci Eska. Ahmed Kamer, elle a pas encore eu la vidéo. Pardon, il faut donner la parole à une autre personne parce que comme je suis sur le PC, c'est un peu difficile pour moi de D'accord. Je peux go. Continue à chercher, je vais te répondre. Je peux. Voilà une fille. Voilà une waka. Non, tu c'est bon, TSK, c'est bon. Il va pas faire ça. Il n'y a pas de waka ici. On n'insulte pas ici. Quand quelqu'un parle, qui n'insulte pas mon président. Non, j'interdis ça ici, Ahmed Kamer. J'interdis les insultes. Celui qui insulte mon président, je le ramasse.
Voilà une Attends, mais Corolet, excuse-moi même. On n'explique pas Biya. On n'explique pas Paul Biya que c'est quoi? Attends, Coro. Elle a fait 13 ans. La Lyon, faut taper, faut laisser la Lyon. C'est bon, la Lyon, laisse tomber. Corolet, est-ce que tu ma mention ou alors je donne la parole à Corolet, ça fait un moment que j'attends. Kemda, d'abord, Kemda, vas-y. Ok, vas-y Kemda. Bonsoir Monsieur Corolet, bonsoir à tous, bonsoir à Temodo aussi, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, c'est un peu le saga de Sagaten, je vois que ça fait un peu rire, c'est devenu même presque un cirque. Je vais répondre tout doucement, mais on va pas entrer dans les trucs techniques, parce que le monsieur qui nous a dit à quel point la politique c'est pas le voix bébé, on a vu à quel point il a fallu se déshabiller tout à l'heure. On va pas entrer dans des trucs techniques, on va rester sur le superficiel comme il a fait. Il nous a dit ceci, que chaque province au Cameroun a un aéroport. Alors déjà, on ne parle plus de province au Cameroun, on parle de région, dont le gars n'est même pas, il n'a même pas de mise à jour dans son logiciel. Et Corolet, on a 10 régions au Cameroun. Ce monsieur vous dit qu'il y a 10, donc chaque région a un aéroport. Ça veut dire que normalement, il est en train de vous dire qu'au Cameroun, il y a 10 aéroports. Effectivement. Ok, demandez donc à ce monsieur de nous présenter 10 aéroports, s'il vous plaît. Ok, Ahmed, 10 aéroports, vite fait. On Google te sert à quoi? Pour montrer les routes du Cameroun. Ok, ferme le micro. Ferme le micro. Soit vous fermez son Ok, mais monsieur Corolet, s'il vous plaît, fermez le micro de ce monsieur, s'il vous plaît. Vas-y Kemda, c'est notre doï. Vous constatez avec moi que s'il ne peut pas nous présenter au moins 3 aéroports, c'est dire à quel point tout ce qu'il a dit ici était des élucubrations. Deuxièmement, il nous dit à quel point, quand M. Paul Biya a pris le pouvoir, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de société au Cameroun. Je vais vous expliquer, M. Corolet. Quand M. Ahidjo quitte le pouvoir en 1982, il est sûr qu'il a laissé le Cameroun dans un tel bon état. Je ne dis pas que c'était le meilleur état qui existe, mais au moins le Cameroun était en train de décoller. Et le Cameroun décollait tellement que le Cameroun aidait d'autres pays qui étaient en situation un peu plus compliquée que la situation du Cameroun. Et ce monsieur part en laissant au Cameroun beaucoup d'entreprises nationales. Je dis bien nationales. Et quand le monsieur qu'il est en train de défendre, qui a bien 93 ans et qui a fait 43 ans au pouvoir, qui n'a fait que amener le Cameroun dans les abîmes, quand il prend le pouvoir, il dit lui-même que il hérite d'un pays riche et prospère et que le Cameroun n'aura pas besoin d'aller au FMI parce que justement son prédécesseur Amadou Ahidjo a tellement travaillé qu'il s'est dit que il va mettre de l'argent de côté de manière à ce que si un jour, on ne sait jamais, si par le plus grand des hasards, il y avait une crise économique qui empêchait les Camerounais de s'en sortir, il y aurait déjà un argent quelque part qui leur servirait pour décoller. Le monsieur est allé, il a récupéré cet argent, on n'a jamais su où il l'a mis. Donc, quand il nous dit qu'il n'y avait aucune entreprise, il nous a parlé de Google. Je veux bien qu'il nous parle de Google, mais je suis sur Google justement et je vais vous lire quelques entreprises créées par M. Amadou Ahidjo. Okay. Société nationale des hydrocarbures, SNH. Société nationale de raffinerie de pétrole, Sonara. Camtel Télécommunications. Société camerounaise de palmeraies, Socapalm. EVA Cameroun, EVCAM. Société de sucrière du Cameroun, Sosucam. Je peux citer comme ça à n'en plus finir. Et ça, c'était des sociétés créées par M. Amadou Ahidjo, dont le capital appartenait à 100% à l'État camerounais. Une fois que le jouisseur qu'il est en train de défendre et qui est déjà au crépuscule de sa vie est arrivé, il n'a fait que privatiser ces sociétés ou bien ces sociétés ont fait banqueroute. Lui, il nous dit que quand ce monsieur est arrivé, il n'y avait aucune société au Cameroun et que les sociétés qui existent aujourd'hui appartiennent complètement aux Camerounais. Blablabla, blablabla. Alors, on va pas aller trop loin. Comme il a parlé de Google, moi je suis sur Google. Maintenant, je vais vous lire quelques sociétés qui ont été vendues. Quand elles n'ont pas été vendues, elles ont fait banqueroute. Quand elles n'ont pas fait banqueroute, elles ont été privatisées par les sociétés françaises. Parce que M. Paul Biya, malheureusement, c'est le bras droit de la France-Afrique en Afrique aujourd'hui et tout le monde le sait. Et il est tellement le bras droit de l'Afrique, le bras droit de la France-Afrique, qu'il ne s'est pas caché de dire, quand la guerre faisait rage dans le Nozo au Cameroun, il ne s'est pas caché d'aller en France rendre compte au petit-fils de son petit-fils, donc Emmanuel Macron, et lui-même s'est mis sur le perron pour dire « Je suis venu rendre compte du grand dialogue national que j'ai organisé, mais auquel je n'ai pas participé parce que je suis un roublard, exactement comme le monsieur qui a pris la parole avant nous et qui nous a fait comprendre que le Cameroun, quand vous payez 100 000 francs à quelqu'un au Cameroun, c'est le minimum. Il nous a dit à quel point il y a des hectares de terrain. J'aimerais bien demander, parce que le bel exemple, c'est toujours soi-même. Monsieur Amer Kamer, où
Où est fini le poulailler que vous êtes allé avoir au Cameroun? Vous n'avez même pas pu gérer un poulailler. Je veux dire, vous n'avez pas pu gérer des poules. Et vous êtes en train de nous dire à quel point le monsieur que vous soutenez a amené le Cameroun, je ne sais pas où. Il l'a traité, il a géré le Cameroun exactement comme vous avez géré les poules que vous aviez, qui n'ont pas prospéré, qui sont et que les dernières qui sont restées, vous les avez consommées parce que vous êtes des consommateurs. Oui. Vous avez beaucoup parlé du professeur Maurice Kamto. J'aimerais vous dire ceci, puisque vous dites que c'est l'ami des Français, et sachez bien que, puisque le Cameroun aujourd'hui est une propriété française, entretenue par les francophiles qui sont à la tête du Cameroun, parmi lesquels votre leader, celui que vous soutenez, parce que quand vous allez quand même jusqu'à dire que Paul Biya n'a pas déchiré ou bien n'a pas brûlé la Constitution et que c'est le professeur Maurice Kamto qui refait. Mais j'aimerais vous poser une question. Vous êtes Camerounais. Est-ce que vous êtes fier d'être Camerounais aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fier d'aller quelque part et de vous vanter que vous êtes Camerounais quand on a constaté en Mondovision que la Constitution dans votre pays n'existe pas, que la loi dans votre pays n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes venu vous avez fui le beau Cameroun. C'est-à-dire un pays où vous avez investi 400 millions de francs CFA. Vous avez tous les hectares de terrain, vous avez tout ce que vous voulez. Donc vous avez tout naturellement pour être riche. Vous avez fui ce beau pays-là. Et vous êtes venu rester dans quelques petits trous en Europe. Et vous êtes en train de jouir des privilèges pour lesquels ces Occidentaux se sont battus chaque jour. Et vous nous dites que même si c'est le cadavre de ce monsieur-là qui est là, il vaudrait mieux le cadavre de ce monsieur-là plutôt qu'un homme intègre comme le professeur Maurice Kamto. Moi, mon objectif ici n'est pas de parler du professeur, parce que si je veux parler du professeur, on n'en finira pas, tellement son CV est plus blond que le bras. Mais s'il faut parler de votre candidat, de celui que vous soutenez, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur Korole, au Cameroun, ceux qui soutiennent Paul Biya le soutiennent pour une seule vraie raison. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont là que pour jouir. C'est parce qu'ils ont faim. C'est parce qu'ils ont faim et c'est parce qu'ils ont faim. Voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez voir un jeune aujourd'hui qui soutient un monsieur de 93 ans, c'est-à-dire un monsieur qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus et qui ne sort que je ne sais pas à quelle occasion. Quand vous avez quand même un jeune comme ça qui vous dit que en Côte d'Ivoire, qui veut comparer le Cameroun à la Côte d'Ivoire et tout, et vous vous dites, mais monsieur Korole, on veut bien rire, on veut bien, voilà, mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. On a détruit complètement la constitution du Cameroun pour un seul et unique homme. Dites-moi où ça s'est passé dans le monde et dites-moi où ça se passe encore aujourd'hui en Afrique. Soyons sérieux, blaguons un peu, mais soyons un tout petit peu sérieux, monsieur Korole. Merci beaucoup. On ne peut pas marcher autant sur le sang des Camerounais et venir rire ici comme si rien n'était. Tellement d'ineptie. Attends, Kamel, attends. Merci beaucoup pour les 1 million de tapotage, merci. À un moment donné, l'école est bien. Paul Biya hérite du Cameroun, hérite en même temps des accords coloniaux. Je répète encore, jusqu'en 86, aucune société n'appartient au Cameroun. Tous les PCA sont français. Tous. Parce que quand vous regardez l'article 3 du Parti colonial, vous allez voir écrit à l'intérieur que tous les marchés publics appartiennent aux Français. D'abord. Toutes ces sociétés que tu as citées, Camer, Alucam, Selucam, toutes ces sociétés qui étaient au Cameroun dans ces années-là appartenaient à la France. Aucune n'appartenait au Cameroun. La France n'a jamais pour but de développer le Cameroun, mais d'exploiter le Cameroun au compte de la France. Donc quand tu arrives pour dire qu'il y a les sociétés, regarde tous les PCA qu'il y avait à cette époque. C'était les Camerounais. Ce n'était que le nom. Quand Paul Biya commençait à les chasser petit à petit, en créant des hommes d'affaires camerounais, que le Cameroun a commencé à se lever, que les coups d'État ont commencé à arriver. C'est facile de rester dans un bureau, d'aller lire sur Google. Oh, le Cameroun a fait ceci, le Cameroun a fait cela. Pour arriver sur place. Il faut connaître l'histoire de ton pays. Connaître l'histoire de ton pays. Avant de pouvoir te lever pour parler. Oh, Aïe, tu as trouvé ceci. Aïe, tu étais un président. Aïe, tu étais un président. Un véritable président. Un véritable président, c'est celui-là qui ne reçoit ses ordres de personne, que de son peuple. Jusqu'en 86-87, on recevait tous nos ordres de l'Élysée. Parce que c'est eux qui dirigeaient le Cameroun. À tous les niveaux. Même pour construire quelque chose, on demandait à la France. Pour construire une route, on demandait à la France. Si la route n'était pas bénéfique pour la France, c'est là où on arrêtait la route. Quand c'est bénéfique pour la France, on nous fait faire cette route-là. Tu débarques dans un panel. Non, quand Paul Biya est venu au pouvoir, il y avait telle société. Je te rappelle quand même que la dernière fois que Macron est arrivé au Cameroun, Macron s'est plaint que de 60% de sociétés qui avaient au Cameroun, il ne reste que 7,8% de sociétés au Cameroun, françaises.
Donc, je vais comprendre que tu détestes notre président. Mais si tu as ta nationalité étrangère, que tu sois française, je ne sais pas n'importe quoi, reste avec ta nationalité. Laissez-nous avec notre pays, nous allons le bâtir. On parle de la réalité. Aucun pays d'Afrique francophone n'a hérité d'une véritable indépendance. Aucun. On nous a donné l'indépendance avec le parti colonial à l'appui. Donc quand tu arrives sur un panel et dis ce qu'il y a avant dans les années 80 et dis que tout est parti, mais pourquoi c'est parti, madame? Les Français ont juste retiré leur bille. Ils ont juste retiré leur bille. Économiquement parlant, dans les années 80, on n'était pas calé. Pas du tout. Voilà pourquoi ils géraient tout. Aujourd'hui, quand on gère nos affaires, on va voir une Africaine camerounaise se lever, critiquer son propre pays parce qu'on veut être indépendant. Et tu te mets dans un panel. On va filmer 2 ou 3 petits trucs. Je te rappelle que là où j'habite, dans le village où j'habite, quand il pleut, on a la même situation que tu as vu là-bas. Il y a les inondations en France. C'est bizarre, vous ne filmez jamais. Ah mais Kamel, là tu désorientes le débat. Non, elle a pris l'exemple. Ça dit que quand on montre les routes du Cameroun, c'est... Oui, après tu me donnes mon temps, il va descendre. Tu n'applaudis plus. Montrez-moi la route principale, si elle a les trous. Montrez-moi au moins 15 routes au Cameroun. Avec les trous partout. Parce qu'on insulte le Cameroun. Pour là, je te comprends. Tu es ivoirien. On attend toujours les aéroports. Voici une vidéo que je vais montrer en plein Attendez, il va terminer. Attendez, il va terminer. Ça va finir d'abord. Laissez-le finir. En plein centre-ville du Cameroun. Qu'est-ce qu'il va terminer? Attendez. S'il vous plaît, pour le débat, laissez-le finir. Kamel, essaie de chuter. Qui vient dans les réseaux sociaux, ça fait 13 ans qu'il n'a pas allé dans son pays. 13 ans. Qu'est-ce que tu connais du Cameroun? Donc toi, ton Cameroun que tu connais, c'est derrière YouTube. Et Madame Kenda, quand tu viens raconter que Paul Biya a brûlé la Constitution, là, je te rappelle quand même que ça a été fait par les Camerounais, voté par les Camerounais. Dites-moi que Paul Biya n'a pas respecté la Constitution. Là, je vous dis à quel niveau, à quel moment. On parle d'après la loi. Paul Biya mérite amplement d'être candidat. Et si vous avez eu l'habitude de voir des présidents sortir quand il faut sortir, je te rappelle que le Cameroun est dirigé par un gouvernement et chaque ministre a sa responsabilité. A sa responsabilité. Ok. Merci Ahmed Kamel. Bon, les gars, on n'est pas tous dupes, on écoute, mais bon voilà, on est tous intelligents, on sait comment réfléchir. Allons avec ça. Et TSK, t'as la vidéo? Il y a moi, non? Ouais, la vidéo, attends, elle va montrer la vidéo. TSK, t'as la vidéo ou pas? La vidéo se dit 45 secondes, donc c'est pas... Mais ouais, vas-y, mais quand même. D'accord, ok. Après, c'est l'amido. On attend toujours les 10 aéroports avec quand même, mais bon, c'est pas grave. C'était Doi. Vas-y, TSK, la vidéo. Ok. Ça, c'est où ça? Ça, c'est Yaoundé. Ok. La capitale. La capitale. Dans ces jours officiels, qu'il a pivot 1000 mots, le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Ismail Mejo, let us allow our viewers to have a feel of what is happening. C'est l'image du jour. No comment. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. Et derrière lui, il y a la première dame, toujours à ses côtés, une image qui vaut 1000 mots, le président de la République. Attends. C'est un secrétaire général de... C'est bon, attends, Ahmed Kamel, j'ai une question à vous poser. Qui est le ministre des Travaux publics au Cameroun? Attends, démute-toi, Ahmed Kamel. Ton micro. Qui est le ministre des Affaires des Travaux publics au Cameroun? Le père de 5 années de publier l'Angano Djoumeti. C'est son propre. Congolais, attends. Congolais, écoute. Monsieur Congolais, vous êtes en train de vous moquer de nous. Vous vous moquez de nous carrément. Congolais, s'il te plaît. Écoute, je suis chef d'entreprise, n'est-ce pas? J'ai des employés.
Si je dis à un employé de s'occuper, je te dis ça, toi, ça c'est ta charge. Et que après une semaine, je vois que l'employé, il n'a pas fait son travail. Moi, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je fais? Je vais pas virer la personne? Est-ce que je vais pas virer l'employé? C'est ça, si tu travailles pas, c'est normal. Est-ce que je vais pas virer l'employé? Alors, pourquoi est-ce que son excellence dans la bêtise Pambia ne dit pas ce monsieur? C'est un Camerounais cher tribaliste. C'est un Camerounais. Son excellence Pambia ne dit pas ce monsieur qui est chargé. Pourquoi il ne fait pas ça? Pardon, tu penses qu'en venant dire que oui, c'est mon frère Bamileke qui est chargé de ça, ça me fait quoi? Mais tu as dit ça tout à l'heure. Tu as dit que c'est mon frère Bamileke, tu as dit son nom. Attends, Lamido, vas-y. Laisse-la finir. En fait, les gars, avec ça, là, quand Ahmed Kamer vient nous dire ici que tout est bien au Cameroun, les routes sont goudronnées, il y a tout, mais quand tu vois ça, c'est normal que tu rigoles. Ça veut dire qu'Ahmed Kamer, il n'est pas cohérent, il n'est pas logique. Les Camerounais souffrent. C'est un mythomane. Corollaire. Du fanatisme, ce qu'il fait. Attends, Ahmed Kamer, tu vois la face du Cameroun devant les gens. Faut dire la vérité, on a tous des lieux comme ça dans nos pays. Mais faut dire la vérité que ça va pas au Cameroun. Dans une capitale, avoir des trucs comme ça, mais il y a un problème. Pourquoi on va pas rigoler? Bien sûr qu'on va rigoler. C'est normal. Faut qu'Ahmed Kamer soit franc. Quand il parle de son Paul Biya, oui, du président Paul Biya, mais faut qu'il dise aussi ce que Paul Biya n'a pas fait. Faut pas glorifier que les mérites de ce monsieur alors que le peuple camerounais souffre. C'est le vrai point qui est là. En fait, Corollaire, c'est comme là, il a fait sa plantation de bananes là-bas, il paye pas les impôts. C'est ça, en fait, qui fait en sorte qu'il vient défendre le pays. Non, aucune plantation. Il a une plantation de donc, Kemda, si tu veux, je te réponds, oui, c'est marrant. Parce que quand Ahmed Kamer vient ici pour proclamer les éloges de son roi, mais il faut savoir aussi faut qu'il laisse des traces. Parce que les traces qu'on voit, c'est la terre rouge avec de l'eau. C'est tout. Il y a tellement d'inconvénients aujourd'hui qu'on doit souligner au Cameroun, c'est chaud. Bah oui. Vas-y, Lamido. Oui, alors, merci, Corollaire. Alors, si tu te posais la question depuis quelques temps, pourquoi il y a ces genre de choses au Cameroun, moi, je vous ai toujours dit que si Paul Biya est élu, il n'a pas besoin de faire la magouille, la tricherie, parce qu'il y a des gens comme ces genre de personnes qui sont là, qui soutiennent cette personne-là. C'est-à-dire, vous avez vu, c'est des gens qui sont pas cohérents, ils ont les mêmes arguments, oui, l'Occident, donc ils sont toujours dans des combats panafricains, machin, toujours en train de parler de l'Occident, mais quand il s'agit du Cameroun, tu ne les vois pas. Tout à l'heure, on a posé à monsieur la question sur les 10 aéroports, vous avez vu la buguer. Donc, c'est des gens qui viennent y balancer des informations à toi à travers, mais ils ne peuvent pas juste prouver. On a parlé des routes, monsieur a dit des conneries, et là, madame a mis la caméra bouche bée. On lui a demandé à monsieur c'est quoi un développement, même un développement, il ne sait pas ce que c'est. Vous avez vu, monsieur a pris 1000 chemins. Donc, on dirait d'une tête qui ne réfléchit pas qu'elle pénalise le ventre affamé. Big Grand a dit respecter you, hein, Grand Kimbo. Mais la réalité, c'est que, en fait, ces gens font ce qu'on appelle la politique du ventre. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont prêts à tout. Même si vous sortez toute la vérité, vous mettez là, ils vont toujours être dans cette position-là. Moi, j'étais au Cameroun très récemment, un simple petit officier m'a contrôlé, il m'a dit, je peux te mettre une balle dans la tête, il s'est pas rien. En toute détente. C'est-à-dire, j'ai vu des tonnes de poubelles à Yaoundé. Et ce qu'on nous dit, c'est que bon, même là, moi, j'étais gêné de voir la vidéo que la sœur a mis, mais on est obligé, on est arrivé à un stade qu'il faut le faire. Mais les gens vont vous dire, non, mais tu salues le pays, parce que les Ivoiriens vont prendre demain, ils vont être contre nous, et si c'est là, mais en fait, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, ces gens ne cherchent pas la vérité, ils connaissent la vérité. Monsieur vient nous dire qu'il a 400 millions, prix de 700 000 euros, et 700 000 euros. Si on a 700 000 euros, on n'est pas sur TikTok pour raconter des inepties. C'est des gens qui ont nagé comme le poisson tilapia, qui sont arrivés en Occident, ces réfugiés, des grands consommateurs de maroilles, de camembert, les gens qui dorment derrière Christine Lomagouya et qui viennent jouer les panafricains, que non, en fait, c'est la faute de l'Occident. Nous, au Cameroun, on est bien, alors que toi-même, tu es réfugié là-bas. Donc, c'est les gens qui sont les agents de sécurité ici en Occident et qui viennent donner des leçons aux gens pour dire que non, le Cameroun se porte bien. Mais si le Cameroun se portait bien, tu serais là-bas. Il y a une seule Ngoda, les commentaires depuis elle soutient à Ahmed Kamer, alors que pour aller dans son village, pour la doter, tu es obligé d'arriver à un stade où tu portes la voiture sur la tête. Tellement les routes sont pourries. Tu comprends? Et nous allons vous appliquer parce qu'on dit que lorsque la tête réfléchit, le corps souffre moins. Comme vous ne voulez pas réfléchir correctement, donc le cerveau est bourré de sperme de cheval, nous allons changer les pratiques. Maintenant, même pour doter une femme. Je dis que si on dit que ton village là, la route est pourrie, qu'il faut porter en Konsamba ou bien en Tiang là-bas, ou bien là-bas dans le fond nord ou du sud, qu'il faut porter la voiture sur la tête, on n'est plus dedans.
parce que vous êtes dans la bêtise. Et ce qui est marrant, c'est que c'est même pas des gens qui profitent vraiment, parce que ceux qui sont les privilégiés du système, ils ne sont pas sur TikTok. Ils sont vraiment dans les bons endroits. Les enfants sont dans les grandes écoles. Ils viennent pas se comporter comme ça. Ça, c'est les gens qui veulent se faire voir. Mais en réalité, c'est les plus miséreux qui soutiennent ce système. Tout simplement, vous l'avez vu tout à l'heure, il a dit à madame que c'est ton frère. Donc, pour dire que c'est un Bamléké, parce que c'est les gens qui ont que la haine à proposer, c'est les gens qui sont dans le tribalisme, tout simplement parce qu'elle est Bamléké. Donc, il a fait le lien avec ces personnes-là, alors que elle est simplement camerounaise. Donc, ce sont des gens qui sont dans cette démarche, qui sont animés par la haine. Et si aujourd'hui ils ont mis barrage à Kamto, c'est pour tout simplement ça. Il faudrait qu'on vous le dise en tant qu'Ivoirien. C'est le barrage qu'on met à Kamto aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les gens ont lu, 99% n'ont même pas lu son programme. C'est tout simplement parce qu'il est Bamléké. Il le dit ouvertement, même à la télé, il y a souvent des dérapages. On dit qu'un Bamléké ne serait pas président dans ce pays. La même façon qu'on dit souvent avec des peuples là-bas en Guinée-Conakry. C'est les mêmes démarches. C'est-à-dire, on dit ça ouvertement. Et ces gens-là, tout simplement parce qu'à appartenance ethnique, ils ne veulent pas ces personnes-là. La preuve en est, on a vu depuis tout à l'heure, ils ramènent toujours à l'appartenance ethnique. Et moi, je vais chuter par là, Corollaire, pour dire que les Camerounais aussi, ceux qui soutiennent le professeur Maurice Kamto, il faudrait aussi, parce que tout à l'heure on a entendu beaucoup de bêtises où je rejoins Dark, c'est qu'aujourd'hui, si Kamto n'est plus candidat et qu'il y a d'autres candidats, il y a de petits jeunes, il y a d'autres et tout ça, il va falloir en tout cas se mettre quelque part et soutenir un opposant là-bas qui fasse une coalition, que vous choisissez n'importe qui là-bas, débrouillez-vous, mais on ne peut pas continuer comme ça parce qu'aujourd'hui le pays est pris en otage par un groupuscule de personnes qui sont prêts à tout, à vendre même le pays, et on connaît ces Ngongon, Chantal Bia et plein d'autres qui sont là-bas, qui sont dans la magouille depuis très longtemps. Donc moi, monsieur Johnny Bravo, en haut petit, en bas, Taka for you, ne change pas. Pardon, ne change surtout pas. Et Ahmed, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Corollaire, c'est quelqu'un que lui, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui a vraiment des idées. Bon, même si au Cameroun, on sait qu'on produit beaucoup d'intellectuels avec un esprit paralysé ou en tout cas des diplômés, mais lui n'est pas dans cette démarche, parce que c'est même pas un intellectuel, mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît depuis 2008 ou 2010 qu'il est sur Facebook, c'est un blogueur, c'est quelqu'un qui cherche le buzz, la visibilité et qui cherche en tout cas à être vu quelque part. Bon, moi je peux comprendre dans cette démarche là aujourd'hui, c'est les gens qui ont faim et on dit que le ventre est vide, bah effectivement si on appelle pour l'huile de la sardine, c'est les gens qui vont prendre l'huile de la sardine pour venir défendre ses intérêts. Bon, moi je ne vais pas m'attaquer à lui parce que je vois qu'il défend son intérêt, l'huile de la sardine, parce que tout simplement on lui donne une petite enveloppe là-bas, c'est pas quelqu'un de méchant. Mais pensez quand même aux autres là-bas au pays, pensez aux autres là-bas au pays, les gens qui sont dans les besoins les plus élémentaires dans nos pays, pensez vraiment à ces gens-là, ne soyez pas égoïstes. Merci Labido, merci bien. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Félix, vas-y. Félix. Je vais vous demander une Corollaire, après je peux jouer une dernière vidéo après ce que s'il te plaît, depuis je n'ai pas parlé. Je vais faire une vidéo, moi aussi je vais faire jouer une vidéo cette fois-ci. Et ça sera pour chuter, je vais rappeler que Footing qui avait été, qui devait être là, Footing est en bas, il a fait la demande. Tu l'as fait monter tout à l'heure, Corollaire. Il est Félix. Alors, Corollaire, je vais vous faire une vidéo. Bien répondre. Félix. Après. Oui. Attendez, Félix, on vous donne votre temps de parole là. Allez-y rapidement dans le sujet. Alors, me voici, écoutez, mettez en grand s'il vous plaît. Mettez en grand s'il vous plaît. Mettez en grand s'il te plaît, Corollaire. Une exception, mettez en grand. Voilà. On va écouter quelqu'un, il est sur le panel. Ahmed Kamer. J'aimerais aussi voir le corps de Brenda Bia en bas d'un camion. J'aimerais voir le corps de Frank Bia en bas d'un premier que la voiture a écrasé. J'aimerais voir le corps de Brenda Bia déchiqueté sur la seloue. J'aimerais voir le corps de Brenda Bia comme ça. Ok. C'est ça, c'est pas mal. L'hypocrisie. Après Gabriel Nandi, aujourd'hui on pleure Ngemo. Mais entre Ngemo et Gabriel Nandi, combien de Camerounais sont morts sur la seloue pour faute d'infrastructure? Ok. Combien de Camerounais sont morts sur la seloue? Entre Gabriel Nandi et Ngemo, des centaines. La seloue tue plus que toutes les maladies du Cameroun. Ah non, on a les bonnes routes. Hein. Oh. La seloue tue plus que toutes les maladies du Cameroun. Ah oui. J'aimerais voir le corps de Brenda Bia en bas d'un camion. Ah oui. Tu n'es plus avec ton président. Hein. J'aimerais voir le corps de Frank Bia dans le même état que le corps de Landry Ngemo. Ah oui. Ok. J'aimerais que Paul Bia meure d'arrêt cardiaque. Ah bon? La vidéo date de quand, Félix? Il y a quelques mois. Il est là. J'aimerais tout ça. Félix, c'est bon, tu peux t'arrêter, on a vu. Non, c'est pas fini. C'est très important. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez le direct. Elle a même mort que Gabriel Nandi. Tapotez le direct. Elle a même mort que Landry Ngemo.
Voilà la VAR. J'aimerais que Nganou Djoumessi ait une mort horrible. J'aimerais que tous les membres du gouvernement, que leurs enfants périssent dans les accidents de voiture. Et qui? Oui, oui. Oui, oui. Hein? Le souhait ta mère, c'est de voir le corps de Brenda Biamba d'un camion entre Yaoundé. Oui, on a compris, ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Attends, non, les gars, c'est pas bon. C'est bon. Il y a des gros mots. Il y a trop de gros mots là-dedans. Il y a trop de gros mots, Félix. Il faut terminer rapidement. Je suis trop choqué. Avec, qu'est-ce que tu nous as fait là-bas? Je ne suis pas encore non plus. Tu es d'accord? Non. Colonel, laisse tu es d'accord avec moi? Non, colonel, tu es d'accord avec moi que je ne suis pas encore non plus. Laisse Félix finir. Et puis, attends, on va finir Félix d'abord. Félix. Voilà, Félix, vas-y. Vas-y, Félix. Il y a assez de demandes là, on le fait descendre rapidement. Ce n'était pas terminé parce qu'il y avait des propos encore plus graves. Alors, j'aimerais dire ici que lorsqu'on est bipolaire, lorsqu'on dit une chose et qu'on dit son contraire dans la minute après, lorsqu'on mange dans plusieurs plats, on finit par avoir des ulcères d'estomac, mélangés par le poison et les médicaments. Le Cameroun est un pays qui souffre en ce moment. Le Cameroun avait 43 ans. On pouvait vous citer des entreprises. Kemda s'est arrêté. Il y avait la Camship. Il y avait le Fonader. Il y avait plein d'autres structures qui faisaient l'économie du Cameroun. On vous a dit ici que les PCA étaient européens. Faux. Je vais encore mettre la VAR et je vais vous citer les PCA de ces entreprises qu'il vous a menti tout à l'heure. Alors, à un moment donné, sachons faire attention à ce point. Parce que l'histoire retiendra ce genre de propos crapuleux que nous avons tenus simplement pour vouloir blanchir X, Y ou Z, pourtant la vérité est ailleurs. Messieurs les chers amis, les hôpitaux dont on vous a parlé ici sont des hôpitaux où on séquestre des femmes enceintes. Sont des hôpitaux où des gens meurent simplement parce qu'on a ouvert une petite blessure, une fracture. Parce que manque d'infrastructures. Parce qu'ils sont désuètes. Parce qu'ils sont pourris, sales. On ne vous dit pas la vérité. Le Cameroun est un malade, un grand corps malade. Il a besoin d'être soigné. Il a besoin de restructuration. Et ils ont peur du changement. Parce qu'ils savent que celui qui incarnait ce changement est quelqu'un de sérieux, de sincère et d'honnête. Parce que là, on vous a dit qu'il a travaillé dans ce gouvernement. S'il avait volé une seule aiguille, il serait en prison aujourd'hui. D'ailleurs, plus de 80 ministres sont en prison. On fait la prison. Lui, il n'a jamais été inquiété. Parce qu'en termes de reddition des comptes, il est clean, sérieux et correct. Donc, à un moment donné, lorsque les Camerounais se cherchent quelqu'un pour être l'aspiration, pour être le porte-étendard, l'aspiration, celui-là qui va la locomotive pour le changement et le développement, ne venons pas faire de l'esbrouf. Il n'y a aucun Camerounais qui souhaiterait avoir un président qui a 100 ans au pouvoir, qui fête ses 100 ans au pouvoir. S'il vous plaît, quand vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, s'il est fatigué, qu'il aille se reposer. Et que le Cameroun puisse avoir la chance d'avoir un président. Je vais finir avec l'événement de Paris, où on vous a dit qu'il allait faire un meeting à Paris et non pas au Cameroun. Ça fait 7 ans que le MRC n'a pas d'autorisation de marcher. Vous, en Côte d'Ivoire, vous avez eu l'autorisation du préfet d'Abidjan pour faire votre marche. Elle était encadrée. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Dites également à l'opinion internationale que le Cameroun ne donne pas les autorisations de manifester, même de marcher. Contre l'eau, contre l'électricité, rien. Et ça fait 7 ans que ce professeur Maurice Kamto travaille dans ce sens. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il est allé à Paris pour rencontrer la diaspora et vous avez vu le monde qui est sorti. Et dès qu'il a rencontré cette diaspora, la panique, la peur a changé de camp. Alors je vais vous faire une doléance. Si Wilfried Ekanga est là, il pourrait monter ou alors Footing pour prendre ma place parce que je vais descendre. Parce que comment? Wilfried Ekanga ou alors Footing PH. Docteur Anna ou bien tu fusion comme ça là? Docteur Afana. Ouais, Docteur Afana. Donc voilà des gens qui ont de la camptomycine, le comprimé qu'on appelle camptomycine, qui permet de nettoyer les esprits qui sont anti-campto pour rien. Les gens qui sont contre anti-changement, qui ont peur du changement, n'ayons pas peur du changement. Parce que ce changement, il est là, il est inéluctable. Il a commencé par des changements mentaux. Les Camerounais ont compris, ils savent où se trouve la vérité. Maintenant, gardons au moins la chance de faire la paix. Et cette paix devait se faire à travers le changement par les urnes. Nous ne voulons pas tomber dans ce sale marasme-là. Nous voulons un pays qui préserve sa paix. Mais ne venez pas en Mondo Vidion mentir et dire autant de mensonges devant 3000 personnes quand vous savez que ce que vous dites est faux. Donc, je vais m'arrêter là. Écoutez Ahmed Kamé alors par rapport à sa vidéo. Ouais. Non, Ahmed, ton micro, viens démentir, viens démentir. Il n'y a pas un démenti.
ça veut dire que le cas est vrai. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Donc vous n'allez pas dire que non, Ahmed soutient que le gouvernement. Quand il y a un accident sur la route, je donne mon avis sans état d'âme. Ça veut dire que je suis vrai envers mon pays. Je vous ai dit, ici, il n'y a pas le voir bébé. Vous n'êtes plus sur la liste. Arrêtez de marcher partout pour pleurer. J'assume tout ce que je dis. Je n'ai pas peur de dire au gouvernement ce qui ne marche pas. Je n'ai pas peur. Mais, quand il s'agit des élections, et que vous êtes incapable de mettre un candidat, et pourtant que vous avez eu l'occasion, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre. Parce que cette constitution, c'est pour tous les Camerounais. Cette loi, c'est pour tous les Camerounais. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Arrêtez chaque fois. C'est toujours vous qui salissez l'image du Cameroun partout. Mais vous n'êtes jamais allé au Cameroun depuis longtemps. La Camerounaise tout à l'heure dit, ça fait 13 ans que je ne suis pas parti. L'autre, ça fait 20 ans. Mais vous critiquez, vous parlez, les Camerounais vont mal. Vous êtes au Cameroun? Vous êtes au Cameroun? Non. Vous dormez en France. Mais vous critiquez. On va sortir des vidéos de 2 minutes parce qu'on a filmé quand il pleuvait pour salir l'image de son propre pays. Parce qu'on est incapable d'aller aux élections. Après, on se passer pour des patriotes. Merci. Après, on se fait passer pour des patriotes. Parce qu'on est en train de faire le deuil. On n'a pas pu aller aux élections. Ils sont incapables de s'allier derrière quelqu'un d'autre. Incapables. Mais ils veulent le changement. Parce que le changement pour eux, c'est une seule personne. Quand on va parler, on est derrière le gouvernement. J'ai critiqué ce gouvernement matin, midi, soir. Mais quand il faut les élections, je sais qu'il faut choisir. Et actuellement, Kamto n'est pas bon pour le pays. La personne qui est bien pour ce pays s'appelle Paul Biya. Et ça ne souffre de rien. Arrêtez tout le temps. Que chaque fois qu'il y a une opportunité où il faut salir le Cameroun, c'est toujours les mêmes. Personne ne parle du bien du Cameroun. Il n'y a pas de route au Cameroun. Mais Congolais, c'est eux qui envoient les voitures au Cameroun tous les jours. Il n'y a pas d'hôpitaux, mais c'est eux qui disent tous les jours. Oh oui, je t'envoie 200 000. Tu dis à maman de faire le scanner. Tu dis à maman de faire ceci. Oui, je t'envoie 400 000. Tu vas à l'hôpital, tu demandes qu'on te fasse ceci. Mais il n'y a pas d'hôpitaux. Mais tous les jours, vous êtes sur Western Union. Envoyez l'argent pour que vos parents aillent à l'hôpital. Il n'y a pas de route. Mais vous êtes tous les jours au port de Douala, en train de te donner les voitures. Mais il n'y a pas de route. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Ils vont se lever. Le Cameroun n'évolue pas. C'est eux qui construisent au Cameroun tous les jours. Mais le Cameroun n'évolue pas. On peut critiquer son pays. On peut critiquer son pays. Mais évitez de salir votre pays. Moi, je critique mon pays quand ça va mal. Je critique mon pays quand ça va mal. Et je pense que parmi vous tous sur le panel là, j'ai les propos les plus virulents envers ce système. Il y a une différence entre critiquer son pays et salir son pays. Ce que vous faites, c'est du sabotage. Parce que vous cherchez l'asile politique. La plupart parmi vous, parce que vous cherchez l'asile politique, il faut salir le Cameroun. Et vous voulez qu'on vous applaudisse? Vous parlez du professeur Kamto, comme si c'est un innocent. Comme si c'est un innocent. Il a refusé. Aujourd'hui, vous plaignez pourquoi? Vous vous plaignez pourquoi? Et quand on est disqualifié, on laisse ceux qui sont qualifiés parler. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir la parole, s'il vous plaît? Ok, tu parles, on t'a interrompu. Depuis que tu parles, on t'a coupé la parole. Ton temps de parole est Congolais, voilà, je vais encore jouer une dernière vidéo. C'est trop pour avoir. Ok, Teska, vas-y pour ta vidéo. Merci. Donc, c'est toi qui montre les vidéos. Mais ça, elle a des vidéos, nous on regarde. Ça, elle a des vidéos, nous on suit. Il n'y a pas de problème. Tu m'étonnes. Toto d'Ivoire, plein doucement. Mets ta caméra. Caméra. Oui, T'as oui. porté le live. Attends, t'as beaucoup de vidéos, hein? Ah. Il fait à qui même? Vous voulez faire à qui? Regardez-moi. Attendez, hein. Ça c'est le pont au Cameroun, hein? Attends, c'est le pont qui est là. C'est le pont. Lisez bien. L'inauguration du pont du quartier de Nkwabang à Yaoundé. Ah! Voilà. Lisez. Regardez-moi. Attends, avec, qu'est-ce que tu dis ça? Ah! Non, les gars, sérieusement.
Ça, c'est en plein Cameroun, la capitale. Corollaire. Ouais. Tout ça, c'est quoi en quoi, bang? La capitale du pays. C'est comme si tu as il y a un petit. Attends, parce qu'il faut expliquer aux gens. Quand tu veux expliquer à quelqu'un. La capitale du. Plein doucement, dis donc. Corollaire m'a posé la question. Laisse-moi, je réponds à Corollaire. Ahmed Kambe, attends, la vidéo a fini, tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Ok. Et que le prochain le pont de Fokudeka. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous passez à la coupure de ruban symbolique. Les Camerounais, c'est des tueurs. Chacun peut partir. Un concret de ses propres mains. L'auteur, le maître d'œuvre, c'est le président Ndéo que tu vois là. Le maître d'œuvre, c'est le président Ndéo. Kenya était vraiment le technicien maison. Maintenant, ici, là, on a été vouloir couper le ruban symbolique du pont de Haït. C'est bon. Monsieur le Président. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, c'est bon. Merci, TSK, merci. Merci, bon. Ok, donc je vais finir pour dire. Attends, je vais finir pour dire ceci. Laisse-la finir. Je vais finir pour dire ceci. Je sais qu'il y a mes esclaves là en bas. Vous avez bien enregistré, non? Allez lancer les lives, vous me clashez. Vous comprenez, non? Je n'ai rien à foutre de vous. Je m'en moque de vous aujourd'hui, demain, après-demain. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Je me laisse à 2 balles là. Je prends ça, je charge dans mon pomme combat et je mange, je m'en vais aux toilettes, après ça sort par mon derrière. Vous avez compris avec quoi? Oh, elle passe salir le Cameroun chez les Ivoiriens. Le pays qu'on passe salir là. On a besoin encore de salir cela. On salit quelque chose qui est déjà sale? Hein? Est-ce qu'on salit quelque chose qui est déjà sale? Je vous pose la question. Est-ce qu'on salit quelque chose qui est déjà sale? Alors maintenant... Attends. Il y a une qui a... Attends, il a descendu pourquoi? Parce que qui est monté là? Oshiga est monté, il a descendu. À cause de moi, Corollaire, le remède est arrivé. J'ai toutes les archives, le remède est arrivé. Corollaire. Avec Kamé. Après Kamé a fui. Ouais. Dans ce cas-là, Oshiga va descendre, il va monter. Hein. Mais attends, mais elle est venue débattre, pourquoi elle va descendre? Mais il y a Kamda aussi qui est là, qui est là pour le contredire. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ouais, mais au fait, j'ai pas compris au fait. Elle a le droit d'être sur le live, s'il veut, il descend, c'est pas oui, mais en fait, de là, si lui il est là, d'abord, si lui il finit qu'il doit descendre et puis de là, il remonte. C'est comme ça, parce que si c'est comme ça, là, on sera. Mais j'ai pas compris, mais pourquoi elle est descendue déjà? J'ai pas compris. Mais c'est à cause des Oshiga, non? C'est ce qu'ils ont dit. Bon, ok, attends, désolé, Oshiga, on va faire monter Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est bon, tu peux remonter. Ouais, parce qu'il n'a pas encore répondu aux questions. Non, il ne sait pas s'il est dans le live encore. On est là pour lui. Ouais, il faut qu'il réponde aux questions déjà, voilà, c'est tout. Comme ça, après, elle va monter. Parce que je ne sais pas ce qui se passe entre les deux, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ça. Donc, je vais finir par là pour dire, et puis moi je vais descendre. Ok, il est là. Je vais finir par là et dire ceci. Ouais. Il y a une qui a dit qu'elle va rentrer de son voyage la fin de ce mois-ci. Et donc, il y aura le clash entre Cameroun et Côte d'Ivoire. Il faut me clasher. Clash-moi, maman. C'est qui même, c'est qui? Ça ne va pas m'empêcher. C'est qui? C'est qui qui veut te clasher? Dans ce pays. Corollaire, tu te souviens d'une là que je t'avais dit que elle avait lancé son live et puis ça parlait façon, tu as répondu ici là et puis ça t'a clashé de l'autre côté là. Je veux pas dire non. Pardon? C'est qui ça, emmerdeuse? Voilà. Elle a dit, j'aime l'enregistrement parce qu'apparemment elle a un déplacement. Revenons au débat, c'est pas, on s'en fout de ça là, ça c'est entre vous les femmes. On veut au sujet, s'il vous plaît. Revenons au sujet. Non, je dis seulement donc, c'est juste pour les montrer que clashez-moi, je vais toujours parler. Tant que Corollaire va lancer son live pour parler du Cameroun, je serai ici à la première place pour dénoncer, pour montrer. Alors, donc, maintenant, je descends. Non, mais c'est bon. Vas-y, il faut répondre. Il faut répondre. Mais non, vous pouvez. C'est pas normal ce que vous êtes en train de faire quand même. Attends, Kemda, t'as pas nous donné des directives sur notre live quand même. Calme-toi. Tu vas avoir le temps des paroles. Mais si on va répondre.
Attends, Kemda, tu es venu, on t'a donné 5 minutes. En plus, on t'a donné des minutes encore. Calmer un peu, t'as pas donné des directives ici. Vous aussi. S'il vous plaît, calme-toi. Ahmed Kamer est face à des choses qu'il a dit, des allégations. Il doit répondre à ça, c'est tout. Il doit répondre, c'est comme ça, non, j'ai non live ici, il n'y a pas quelqu'un qui commande. C'est pas un débat parlementaire ici. Argument contre argument. Il faut qu'il réponde de ce qu'on lui accuse. C'est tout. Après, tu vas parler. Vas-y, Ahmed Kamer, on t'écoute. Elle est venue montrer un pont du sous-quartier fait par des amis. Pourquoi tu ne montres pas le pont de Kribi? Pourquoi tu ne montres pas le pont de Déa? Pourquoi tu ne montres pas le pont de Douala? Pourquoi tu ne montres pas les ponts de Yaoundé? Tu peux choisir un pont dans un sous-quartier parce que vous avez pour image de salir le Cameroun. Tu n'as même pas honte. Quand tu montres un pont comme ça, montre-nous le pont de Douala, le premier, le deuxième. Montre-nous le pont de Déa, le premier, le deuxième, le troisième. Montre-nous le pont de Son Loulou. Je vous rappelle que le Cameroun a plus de ponts que la Côte d'Ivoire. Tu ne montres pas ces ponts, pourquoi? Tu peux choisir un pont que les gars du quartier sont en train de positionner par rapport à leurs histoires derrière le quartier pour venir montrer ça devant les gens. Voilà les ponts du Cameroun. Il faut avoir, c'est-à-dire que ton manque de patriotisme, c'est grave. Tu penses qu'ils ne savent pas, tu penses qu'ils ne savent pas, même la manière dont la vidéo a été faite, tu sens que c'est un pont de voisinage. Sérieux. Quand on parle de débats sérieux, viens avec des vrais arguments. C'est le pont là que tu allais montrer. Mais demande de montrer le pont de Douala. Ou les ponts de Yaoundé. Ou les ponts des autres villes au Cameroun. Après, quand on va parler, vous allez toujours dire que non. Oui, Ahmed Kamer exagère. Je suis le seul qui critique ce gouvernement. Sans hésiter. Mais quand il faut les supporter, je supporte ce gouvernement. Continue. Du coup, vu ce qu'on a vu dans la vidéo, ce que tu as dénoncé par rapport à la route, et qu'aujourd'hui tu soutiens le gouvernement, il y a eu un changement depuis le temps où tu as parlé et aujourd'hui? SK, c'est parce que j'aime mon pays que je critique ce gouvernement. C'est parce que j'aime mon pays que je dois, quand ça va mal, je dis que ici ça va mal. Quand ça va bien, je dis ça va bien. Mais je te garantis que Kamto n'a pas le niveau. Pas Kamto. Non, c'est là-bas on va tirer le débat. Parce que le truc qui a été... Non, Kamer, là tu vas loin là. Le débat c'est pas Kamto. Le débat c'est pas Kamto versus Paul Biya. Parce que tu vas tirer là-bas. Non, moi je ne vais pas tirer vers là-bas, non. Kamto n'a jamais gouverné le Cameroun. Voilà, on parle de celui qui gouverne actuellement. 43 ans. En 43 ans, il y a un mois, tu as critiqué en disant qu'il y a une route qui crée des je sais pas quoi. Et aujourd'hui, tu viens sur un live où tu es en train de nous dire que oui, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Est-ce qu'il y a eu un changement? Attends. Oui? Est-ce que c'est parce que tu critiques ton enfant qui n'est pas intelligent? C'est quoi le rapport? Mais c'est la même chose. Oh non, il n'y a aucun rapport. C'est pas parce que je critique ce gouvernement qui ne travaille pas. Ah non, mais arrête ça. Prends-nous au sérieux. On n'est pas... Je vais te poser une question. Quand tu critiques Adjo, est-ce que c'est parce qu'il ne travaille pas? Tu critiques Adjo, en fait, si tu veux prendre cet exemple-là, l'exemple, c'est pas du tout comparable. Mais parce que tu m'as posé la question. C'est pas du tout comparable. Quand on voit l'état du Cameroun, et des routes dont tu es en train de parler ou de je sais pas quoi, non, il faut un changement, frère. Est-ce que tu es allé au Cameroun? Il n'y a pas besoin d'aller au Cameroun, ma femme même est camerounaise. Tu n'es pas allé au Cameroun, mais tu critiques. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'être en Chine pour savoir quand on vend des habits? Tu es obligé d'être en Chine. Est-ce que j'ai besoin d'être en Chine pour savoir qu'il y a des marchés où on vend des habits? Ce sont les étrangers qui vont te... Tu ne peux pas m'expliquer ce que... Je sais le Cameroun. Je connais le Cameroun. Donc c'est toi seul au Cameroun qui connais l'histoire du Cameroun? Mais... Tous les autres Camerounais là, ils ne peuvent pas nous expliquer l'histoire du Cameroun. C'est toi qui connais. Le Cameroun que tu connais. Sérieux, Ahmed Kamer. Le Cameroun que tu connais, c'est le Cameroun que les autres qui n'aiment pas le Cameroun t'ont expliqué. C'est faux. C'est toi ceux qui aiment le Cameroun. Au Cameroun, c'est toi ceux qui aiment le Cameroun. L'évolution du Cameroun vous fait mal. Non, c'est l'évolution. L'évolution du Cameroun, tu vous fait mal. Qu'est-ce que tu le connais? Est-ce qu'on se connaît quand même depuis au moins plus de 2 ans, hein? Ahmed Kamer, on continue le live, s'il vous plaît. Kemda, vas-y, 3 minutes. Pour rebondir rapidement, on continue. 5 minutes quand même. Aussi. Non. Non, mais homme de... 5 minutes. Non, c'est 3 minutes. Non, c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Pour rebondir, c'est 3 minutes. Non, c'est pas pour rebondir, on n'est pas là pour c'est 3 minutes. Il y a d'autres intervenants, il y a docteur Afana, il y a d'autres, Alors, j'aimerais vous dire une chose, hein. Je pense qu'on est tous africains et que chacun de nous aime son pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.